Bonjour, je suis Christophe. Bienvenue pour le 75e jour du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous parle de la violence invisible. Alors, qu'est-ce que j'appelle la violence invisible? C'est très simple. C'est tout ce qui est tellement intégré que ça ne se voit plus. Alors, notamment, un des premiers points là-dessus, c'est tous ces points où on se dit « c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours été comme ça. » Et donc, il n'y a plus de remise en question. C'est comme si on avait accepté, collectivement ou individuellement, quelque chose, et on a décidé de plus le remettre en question, de plus voir si ça nous convient ou pas, si ça fait sens, si ça crée ou pas de la violence. Et donc, voilà, ça a des effets qui ne nous conviennent pas forcément, mais voilà, on va rien en faire. Alors, une de ces premières choses pour moi qui est une source de violence très très grande, c'est le langage. Et un point très important du langage qui est l'orientation du genre, c'est-à-dire le langage en français par exemple, dès qu'on met au pluriel, s'il y a au moins un élément masculin, tout est au masculin, dans le pluriel. Donc il y a une influence du patriarcat là-dedans évidemment. Et donc ça, en réalité, s'il y a un homme et 53 000 femmes, on va dire ils ont. Voilà, vous voyez bien en quoi ça peut être violent, j'imagine, puisque ça ne prend pas en compte le fait qu'il y a juste 53 000 femmes et il y a juste un homme. Et donc, ce langage-là, il est très très violent parce qu'il ne reconnaît pas la présence du féminin. Alors, oui, c'est la grammaire, je suis d'accord. Oui, ça a toujours été comme ça, je suis d'accord. Et pour autant, est-ce que c'est censé continuer comme ça? Moi, je ne crois pas. Et donc, là, on a un pouvoir, individuellement, de changer notre manière d'utiliser la langue française. On a le pouvoir de intégrer, ça existe aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent une autre manière d'utiliser la grammaire qui intègre vraiment le féminin à sa juste place. D'autres types de violence, c'est la manière dont on utilise l'âge. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Considérer que parce que certaines personnes ont un certain âge, elles ont plus ou moins des ressources et des capacités pour faire, sans leur laisser la chance de nous montrer si effectivement ça correspond à une réalité. Toutes les croyances sur les enfants, mais aussi sur les personnes âgées en réalité. Avec quand on arrive à tel âge il y a ceci, quand on arrive à tel âge il y a cela. Ça, c'est juste de la croyance populaire, c'est juste des trucs qu'on nous a mis dans la tête, et puis avec des gens qui ont écrit des livres sur le sujet, etc. Mais ça, c'est juste des croyances. Si je regarde la réalité, alors je vais peut-être voir que la réalité va me surprendre. Et donc, à chaque fois que je vais croire ce que les autres disent, ce qu'on dit, je rentre dans de la violence invisible qui est j'accepte quelque chose qui est en dehors de moi, sur lequel j'ai juste pas vérifié si c'est vrai. Ça veut dire que je vais mettre des personnes ou des situations ou des comportements dans des cases et j'en sors plus. Et donc je nous invite vraiment à être vigilants là-dessus parce que ça, c'est une très grande source de violence. Une autre chose, c'est les pouvoirs et privilèges. Alors ça, c'est un sujet, en ce moment, on en parle beaucoup entre formateurs certifiés du réseau international parce que c'est vraiment un sujet qui est intéressant, ça. Moi, je suis né blanc, homme, en France. Le fait que je sois né blanc, homme en France, ça me donne, de fait, certains privilèges. Pourquoi? Parce que si j'étais né femme, noire, au Brésil, la vie ne serait pas la même pour moi. Parce que les conditions de vie ne sont pas les mêmes de base, parce que le regard des autres est franchement pas le même, parce que aussi, ça vient avec tout un bagage socioculturel qui est différent. Et donc, là aussi, de base, dans les conditions de nos naissances, même si après on a le pouvoir de vivre nos vies et donc de transformer les choses, mais de base, on ne commence pas avec la même chose. Et donc, là aussi, il y a une violence sociétale, parce qu'il y a des castes, parce qu'il y a des disparités très très fortes économiques, culturelles, éducatives. Donc là aussi, il y a une espèce de violence invisible qui, si je ne la regarde pas et que je fais comme si elle n'existait pas, elle continue, et deux, elle crée de la séparation entre les êtres. En tout cas, elle contribue, parce que c'est moi qui choisis d'être séparé ou pas, mais en tout cas, elle peut créer de la distance assez grande que je vais avoir à rattraper, là où peut-être je pourrais créer un monde dans lequel il y a moins de distance. Une autre chose qui crée beaucoup de violence et qui est comme ça, c'est la sexualisation des objets. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est simple. Les petites filles, elles jouent à la poupée, les garçons, ils jouent avec le camion et les guerriers, les filles, elles font de la danse et les garçons, ils font du foot. Ça change un peu dans notre société, ça, mais pas tant que ça, en réalité. Et les filles, elles portent du rose, les garçons portent du bleu, enfin, tous ces trucs-là où
déjà, tout est sexualisé, tout est codifié. Si je suis un garçon, faire de la danse et porter une jupe, oulala, c'est juste pas accessible. Ou alors, je suis pas normal, ou alors je suis homosexuel et donc c'est bon, c'est justifié. Mais il y a quelque chose où tout est classifié en fonction du sexe ou de l'orientation sexuelle. Et donc, là encore, il y a de la violence. Et ça, c'est très très violent, c'est très fort. Et c'est dès l'enfance, enfin vraiment. Déjà, les bébés, vous allez dans les magasins, si c'est un garçon, on va vous donner du bleu, si c'est une fille, on va vous donner du rose, quoi. J'exagère à peine, un peu quand même, mais à peine. Donc là aussi, je vous invite à regarder si vraiment dans votre vie, vous voyez qu'il y a quelque chose en vous qui crée déjà cette hiérarchisation qui sépare vraiment, quoi. Le dernier point, il y en aurait d'autres, des violences invisibles, mais le dernier point qui est important pour moi, c'est tout ce qui est lié à la disponibilité. Dans une société où tout est disponible plus rapidement, où on est aussi dans une culture très très forte du zapping, là, il y a un espèce de phénomène que j'observe depuis quelques années, c'est la croyance que tout doit toujours être disponible quand je veux, notamment les gens, qui fait que j'en viens à même plus vérifier si les gens sont disponibles. Je donne un exemple, c'est surtout vrai dans les relations où on est proche. Ce que j'observe, c'est « Ah, j'ai besoin d'écoute, je te demande même pas si tu es dispo pour m'écouter, je commence à te parler. » Et puis si la personne à qui je parle, elle n'a pas l'habitude de poser ses limites et de vérifier si elle est dispo ou pas, elle va rentrer dans de l'écoute, puis à un moment donné, elle va se rendre compte que ça la saoule, elle va pas forcément le dire, puis on va le payer tous les deux. Et donc, vraiment, je vous invite à deux choses. La première, c'est quand quelqu'un vient vous parler d'un truc, vérifiez que vous êtes disponible dans la première minute du moment où il vous parle. Parce que plus vous allez attendre pour lui dire que vous n'êtes pas dispo, si c'est le cas, plus vous allez avoir du mal à peut-être à le dire et plus vous allez le payer après. Et de la même manière, avant d'aller parler avec quelqu'un, surtout si c'est pour lui partager un truc qui est fort pour vous émotionnellement et qui va prendre du temps, vérifiez que la personne elle est disponible pour vous écouter. C'est très facile, hein. J'aimerais te parler d'un truc, est-ce que tu as 10 minutes à m'accorder? C'est super simple. De la même manière, la personne elle vient vous parler, vérifiez trois choses. Est-ce que là, j'ai l'élan de l'écouter? Des fois, j'ai pas envie. Est-ce que j'ai le temps? Des fois, j'ai pas le temps. Je suis en train de faire un truc, c'est pas le bon endroit. Nan. Des fois, j'ai pas l'énergie, je suis fatigué, il est 23h30. Là, juste être ouvert empathiquement à t'écouter, non, je peux pas. Donc, élan, temps, énergie. Si j'ai pas ces trois trucs-là, j'ai plutôt intérêt à dire à la personne que je suis pas disponible. Je peux lui dire, est-ce que tu es d'accord dans une demi-heure? Est-ce que tu es d'accord demain? Est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'autre? Je vais me connecter au fait qu'elle a besoin d'écoute. Hein, il ne s'agit pas de l'envoyer dans les buissons. Juste, je vérifie que c'est bien moi, maintenant, la bonne personne. Et si ce n'est pas le cas, alors je lui fais un cadeau qui est, je ne vais pas lui offrir une demi-présence. Si je lui offre ma présence, je lui offre une présence entière. Si je ne suis pas entièrement présent, je préfère pas lui offrir. Parce que c'est pas ce qu'elle me demande. Elle me demande de l'écoute. Elle ne me demande pas une espèce de truc où je suis à moitié là. De la même manière, moi, si je veux 10 minutes d'écoute de la personne, vraiment elle est présente, si elle est en train de regarder la télé ou en train de finir un boulot, je vais certainement pas lui demander de m'écouter alors qu'en fait elle veut être ailleurs. Non, non. Soit elle est là, soit elle n'est pas là. Et si elle n'est pas là, je vais demander à quelqu'un d'autre. Ou si elle me dit dans une demi-heure, ça sera dans une demi-heure. Voilà, offrez-vous ça. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite vraiment à juste observer dans votre vie, est-ce qu'il y a des choses comme ça, de la violence invisible qui sont présentes? Et si oui, c'est quoi les petits pas que vous pouvez faire pour amener plus de conscience et peut-être pour changer des choses? Voilà. Je vous retrouve demain pour notre 76e jour du voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.